Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nous continuons donc cette série concernant les qualités de Ibad ar-Rahman, les qualités des serviteurs de tout miséricordieux. Et donc nous avons vu dans les premières qualités donc le rapport de ces croyants de Ibad ar-Rahman, leur rapport avec ce que Allah Azza wa Jalla ordonne de faire. Et nous avons commencé aussi à voir donc leur rapport avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Et donc ils se sont libérés de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah Azza wa Jalla. Donc ils se sont libérés de l'idolâtrie. Et pareil, ce n'est pas des personnes donc, qui prennent à la légère la vie de l'être humain, et donc ils ne portent pas atteinte à la vie humaine, et ils ne font rien qui pourrait nuire à la vie humaine. Donc c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc ceux qui n'implorent pas d'autres divinités, et ils ne tuent pas l'âme que Dieu a rendue sacrée. Donc nous continuons maintenant et nous allons parler d'une autre qualité concernant leur rapport avec les interdits. À savoir le fait de s'écarter de zina, de la fornication. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, etc. Donc Allah Azza wa Jalla dit, en reprenant les deux premières qualités, donc qui n'invoque pas d'autres dieux avec Allah et ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela, fait l'une de ces trois choses interdites, idolâtrie, meurtre ou fornication. Donc, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Donc, l'islam, effectivement, comme nous avons dit tout à l'heure, il est venu préserver la religion, il est venu également préserver la vie, nafs. Donc, il a interdit l'idolâtrie sous toutes ses formes, et il a interdit le fait de porter atteinte à la vie humaine, donc par le meurtre ou par le fait de nuire à l'être humain d'une manière générale. Mais l'islam, comme j'ai dit lors du premier cours par rapport aux finalités de la législation, l'islam est venu également pour préserver l'honneur, la dignité et la progéniture, al-nasl. Donc, c'est pour cette raison qu'il a interdit la fornication. Donc, c'est-à-dire que Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, ont parfaitement saisi ce sens. Par conséquent, ils ne commettent pas la fornication et ils ne tombent pas dans ce péché capital, péché majeur, formellement interdit par Allah Azza wa Jalla. Il nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et Allah Azza wa Jalla, donc il dit, et n'approchez pas de la fornication. N'approchez pas. Non seulement la fornication est interdite, mais il est interdit même de l'approcher. C'est-à-dire que non seulement l'islam interdit la fornication, mais il interdit tout moyen qui pourrait parvenir à la fornication. Donc, c'est dans ce sens que l'islam interdit le fait de s'isoler avec une femme étrangère. Une femme étrangère, celle qui n'est pas le mahram. La femme étrangère, donc, elle ne fait pas partie des maharim, c'est-à-dire un proche parent lié donc, avec cette femme d'un lien de parenté entraînant la prohibition permanente du mariage. Donc c'est pas sa soeur, c'est pas sa fille, etc. Quelqu'un avec qui il ne peut pas se marier, bien sûr en dehors de l'épouse. Là, il est interdit aux musulmans de s'isoler avec une femme étrangère.
De même qu'il est interdit d'exhiber son corps, d'exhiber l'aura. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de cacher, de couvrir l'aura. Selon donc, la définition de l'aura pour l'homme et pour la femme. Car tout cela, donc, c'est des moyens qui pourraient aboutir, des causes qui pourraient aboutir à la fornication. Donc, l'islam est venu interdire donc, cette fornication et il a commencé par éduquer l'individu. Il a commencé à éduquer l'individu et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Et dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur chasteté. Donc l'islam vient éduquer l'individu et lui apprend à baisser du regard homme ou femme. C'est plus pur pour eux, Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser de leur regard, de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui paraît et qu'elles rabattent le voile qu'elles portent sur la tête, le khimar, sur leur poitrine. Donc, l'islam est venu éduquer l'individu, le fait de baisser le regard, ne pas regarder, jeter un regard passionnel. Quand on dit baisser le regard, ça ne veut pas dire ne pas regarder du tout. Mais déjà, ne pas regarder avec insistance et éviter bien sûr le regard passionnel. Donc ensuite, après l'éducation de l'individu, l'islam a tenu que dans la société musulmane n'apparaît pas tout ce qui pourrait aussi provoquer la fornication. Donc dans la société musulmane, donc, il ne faut pas qu'apparaissent par exemple des images d'hommes ou de femmes nus ou à moitié nus. Il ne faut pas que dans la société musulmane, il y ait diffusion par exemple de chansons, de musique libertine ou des films pervers. De même qu'il n'est pas permis dans la société musulmane de faire un étalage de chair à bon prix, comme on voit malheureusement dans la société occidentale. Car tout cela peut donc mener à la fornication. Et donc l'islam interdit aussi cette fornication pour que le musulman soit le serviteur exclusif d'Allah Azza wa Jalla et non pas le serviteur et l'esclave de ses passions. Donc ce lien, cette servitude d'Allah Azza wa Jalla va le libérer de toute autre forme de servitude. Donc pour préserver le croyant, pour lier le croyant exclusivement à Allah Azza wa Jalla, donc Allah Azza wa Jalla a interdit la fornication. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au moment de la fornication, le fornicateur ne peut commettre la fornication en étant croyant. Au moment de la fornication, le fornicateur n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu kafir. Parce qu'il y a deux grands cercles. Il y a le cercle de l'islam et à l'intérieur, il y a le cercle de l'iman. C'est plus restreint. Donc, au moment où le fornicateur commet la fornication, à ce moment-là, il a quitté ce cercle de croyants. Mais il est toujours dans le grand cercle de l'islam. Mais il a commis un péché majeur. Donc, parce que il est devenu esclave de son instinct et de ses passions. Et c'est pour cela que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un de vous commet la fornication, la foi le quitte et se place au-dessus de lui tel un nuage. Lorsqu'il la délaisse, la foi revient à lui. Donc au moment de la fornication, c'est comme si la foi le quitte, l'iman, et ça devient comme un nuage au-dessus de sa tête. Lorsqu'il arrête et se repent, donc la foi revient à lui. Donc l'islam interdit la fornication car il veut préserver l'iman, la foi et la morale de l'individu. De même qu'il veut protéger sa santé. L'islam, c'est clair que l'islam donc interdit tout ce qui peut nuire à la santé de l'être humain. Mais pareil, l'islam interdit aussi tout ce qui pourrait nuire à la morale du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
ô vous les émigrés, 5 choses, si vous êtes éprouvés par celles-ci, et je cherche refuge auprès de Dieu contre le fait que vous y assistiez. Il cita en premier, lorsque la fornication apparaît dans un peuple au point de la commettre ouvertement. Les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connus de leurs ancêtres se répandront chez eux. Et en effet, lorsqu'on voit de nos jours, la fornication est répandue, et avec cela, on voit aussi des maladies, des différentes maladies sexuellement transmissibles qui se répandent, dont la guérison est très difficile, du fait que les gens ont dévié de l'fitra, de la saine nature, qui limite la saine nature, que l'islam vient et appelle à cette saine nature, limite les rapports sexuels que dans le cadre d'un mariage légal. En dehors de cela, tout rapport sexuel est prohibé. Donc, malheureusement, l'être humain, les êtres humains, donc, ont dévié de cette saine nature et se sont adonnés à leurs instincts les plus bestiaux, tels les animaux. Le prophète sallam dit, lorsque la fornication et l'usure apparaissent dans une société, ils ont alors mérité le châtiment de Dieu. Lorsque l'usure et la fornication apparaissent dans une société, donc ils ont mérité le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que la fornication, donc, ça veut dire ou ça représente la corruption du système moral. Et l'usure, le riba, représente la corruption du système économique. L'islam a interdit la fornication dans l'intérêt de l'individu et aussi dans l'intérêt de la famille, pour fonder une famille sur des bases saines, étant donné que la famille, c'est le noyau de la société. Si la famille est saine, toute la société sera saine. Si la famille est corrompue, malheureusement, toute la société sera corrompue. Donc l'islam, comme j'ai dit, il interdit la fornication, mais ça ne veut pas dire que l'islam réprime et efface toute pulsion sexuelle. Donc ici, on peut dire qu'il y a 2 courants extrêmes et l'islam se situe au juste milieu. Un courant qui enlève toute restriction, liberté absolue, liberté sexuelle absolue, sans règles, sans limites, et dans des religions, dans certaines religions, qui vont réprimer cette passion, cet instinct. Et ils vont même interdire le mariage pour les prêtres, etc. Et considérer que le mariage, c'est pas bon parce que le rapport sexuel, donc c'est bestial et donc c'est impur. L'islam, lui, donc, il va adopter une vision médiane. Donc il n'est pas voulu pour réprimer, pour effacer cet instinct, parce que ça c'est pas possible, c'est contre nature, mais il est venu lui donner un cadre légal, donc qui est le mariage. Donc c'est pour cela que le prophète sallam, donc il a encouragé les jeunes à utiliser ce moyen. Ô vous les jeunes, le prophète sallam dit, ô vous les jeunes. La première fois que le prophète sallam s'adresse directement aux jeunes, spécifiquement. Il dit, ô vous les jeunes, quiconque a les capacités de se marier, qu'il le fasse. Car le mariage permet de préserver le regard et la chasteté. En interdisant la fornication, l'islam est venu, donc, comme j'ai dit, protéger la famille, mais aussi donc la filiation. Protéger la filiation de toute confusion. Car, en effet, si la fornication et l'adultère se répandent, les filiations seront perturbées. Donc, qui est l'enfant de qui? Qui est le frère de qui? Qui est la sœur de qui? L'enfant qu'on élève, est-ce que c'est le nôtre ou pas? Donc, toute une confusion. L'enfant, peut-être, pourra finir par se marier avec une fille qui est en réalité sa sœur, alors qu'il ne le sait même pas. Donc cette fornication est très grave dans ce sens, où vraiment après, il y a confusion dans la filiation. Or, l'islam, le sharia est venu préserver, donc parmi
donc les 5 ou 6 finalités de Sharia, c'est de préserver donc la filiation et la progéniture. Donc, pour rétablir ce climat de confiance, bien sûr, il faut interdire la fornication. Donc, l'islam, lorsqu'il interdit la fornication, c'est tout d'abord dans l'intérêt de l'individu, dans l'intérêt de la famille et dans l'intérêt de la société. Pour que cette société soit fondée sur la pureté, hein, et afin que ces passions-là ne détournent pas l'individu de son devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, de son devoir vis-à-vis de la famille, aussi de son devoir vis-à-vis de la société. Pour que cette société dans laquelle nous vivons soit une société humaine et non pas une société animale. L'islam, non seulement il interdit la fornication, mais il interdit également l'homosexualité. Donc c'est un principe clair en islam. L'homosexualité est interdite et considérée comme un comportement déviant. Déjà, le rapport sexuel homme-femme en dehors du cadre de la famille, c'est considéré comme un comportement déviant de la saine nature, le fitra. À plus forte raison lorsqu'on parle d'homosexualité. Et d'ailleurs, le Coran réprime fortement l'homosexualité, notamment dans le récit du peuple de Lot, alayhi salam, qui ont inventé ce péché. Allah Azza wa Jalla dit à ce sujet, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Il dit également, dans une autre sourate, donc il y a toujours Lot, alayhi salam, qui parle à son peuple, il leur dit, accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde. Mais ça, c'est une turpitude. Donc c'est fortement interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans ce sens, il dit, Dieu maudit celui qui immole une bête pour autre que Dieu. Dieu maudit quiconque change les frontières des terres. Quelqu'un qui va tricher sur les frontières pour prendre la terre de l'autre. Dieu maudit quiconque n'oriente pas un aveugle. Quiconque qui voit un aveugle et le laisse peut-être en danger, il ne l'oriente pas. Dieu maudit quiconque insulte ses propres parents. Et Dieu maudit quiconque accomplit l'œuvre du peuple de Lot. Et Dieu maudit quiconque accomplit l'œuvre du peuple de Lot. Et Dieu maudit quiconque accomplit l'œuvre du peuple de Lot. Le prophète sallam, il a répété cela 3 fois. 3 fois, le prophète sallam le répète pour donc mettre en évidence le caractère donc abominable de cet acte. Bien sûr, ici, il est clair, l'homosexualité en islam, donc c'est un comportement déviant. On a le droit de ne pas être d'accord, de considérer que telle ou telle chose est mauvaise. Et ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Par contre, exercer une violence, qu'elle soit verbale ou physique, lorsque je vois un homosexuel, notamment dans notre contexte, là, c'est prohibé. Là, c'est son choix de vie, ça le regarde. Mais ça ne veut pas dire que je suis en accord. J'ai le droit, moi, islamiquement, et c'est toutes les religions célestes, dont la source est une révélation, et même les autres religions qui ne sont pas célestes. Tous interdisent l'homosexualité. Donc, en cela, on ne voit pas, parce que là encore, il y a tout un lobby et une pression, donc il ne faut pas parler comme ça, sinon tu es homophobe. Alors que, à l'origine, homophobe, le mot homophobe n'a rien à voir avec l'homosexualité. Homophobe, c'est être contre l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Donc ce mot a été travesti pour l'utiliser pour une fin bien particulière. Mais donc, on ne parle pas d'islamophobie, oui, on parle d'islamophobie, c'est révélateur, mais pareil, lorsque quelqu'un dit, moi, j'aime pas l'islam, moi je trouve que l'islam est telle ou telle chose, on ne le traite pas d'islamophobe.
ou de raciste ou quoi que ce soit. On dit c'est la liberté d'expression, il a le droit d'aimer l'islam ou d'être contre, etc. Mais pareil par rapport à l'homosexualité, on a le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord et nous considérons cela comme un comportement dévié, mais ne pas tomber donc dans l'extrême, dans les violences verbales ou physiques. Ça, c'est autre chose. Nous là, on parle uniquement du caractère donc illicite de cette pratique. Donc, la fornication est interdite sous toutes ses formes. Et déjà, en fait, la plus grave est la fornication avec la femme du voisin. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'est Ibn Mas'ud qui pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Je demandais au messager de Dieu quel est le plus grand péché auprès de Dieu. » Il dit de lui octroyer un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Je dis, ceci est un grand péché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a un autre grand péché? Il dit de tuer ton enfant par crainte qu'il ne partage ta subsistance. À l'époque, les Arabes, certains, de tuer les petits-enfants, en dehors les filles déjà donc, enterrées vivants, mais ils avaient l'habitude aussi même de tuer les enfants lorsqu'ils avaient peur, donc qu'ils ne puissent pas les nourrir, etc., ou qu'ils partagent leur subsistance. Je dis, à Ibn Mas'ud, il dit, et ensuite, il dit de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. De même, la fornication commise par un homme marié est pire aux yeux de l'islam que la fornication commise par un célibataire. De même que la fornication commise par un vieillard est pire aux yeux de l'islam que la fornication commise par un jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, Dieu ne parlera pas à trois catégories de gens le jour de la résurrection. Et il ne les purifiera pas, ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Un vieillard fornicateur. Il commence par un vieillard fornicateur. Un roi menteur et un pauvre arrogant. Il est arrogant et finalement il n'a même pas de quoi être arrogant, pourtant il est arrogant. Il est pauvre et arrogant. Donc, comme j'ai dit, l'islam a certainement interdit la fornication, de même que tout ce qui mène à la fornication. Mais d'une manière générale, lorsque l'islam interdit quelque chose, il amène toujours une alternative. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a en fait, on a dans le licite ce qui suffit pour ne pas toucher à l'illicite. Donc l'islam, certes, il a interdit la fornication, mais il a permis le mariage. Il a interdit l'alcool, mais il a autorisé toutes les autres boissons. Encore une fois, quelqu'un qui disait, vous les musulmans, tout est interdit. Tout est interdit. Là, c'est pas vrai. Au contraire, dans l'islam, tout est permis, sauf l'alcool, sauf le porc, sauf la fornication. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, dans les interdits, il les cite, mais pas dans les choses licites. Allah Azza wa Jalla, quand il dit donc les choses licites vous sont permises, mais il ne va pas citer parce que c'est innombrable. Par contre, il cite les interdictions parce que c'est limité. Et à chaque fois que l'islam apporte une interdiction, il autorise donc une autre alternative et trouve donc un cadre licite. Donc, il s'agit, si on veut faire partie de cette élite Ibadur Rahman, donc pour le musulman, il est très très important de préserver sa chasteté, de s'éloigner de toutes les causes de la fornication. Et ça, il faut inculquer ça à nos jeunes, à nos enfants. Que si on réussit que l'enfant, il n'a jamais commis quelque chose, on ne parle même pas de fornication. Parce que même lorsqu'on parle par exemple de notions de awliya, salihin, les saints, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on est dans un pays musulman, certains, pour être wali, awliya, Allah salihin, parmi les bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla, la personne ne va pas se contenter du minimum, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, il faut qu'il fasse beaucoup plus de choses. Parce que dans certains pays musulmans, c'est toi qui vas vers le péché, c'est pas le péché qui vient vers toi.
Par contre, dans notre société, c'est le péché qui vient vers toi, qui rentre jusqu'à chez toi. Un jeune, même s'il fait que ses 5 prières, rien d'autre, même s'il jeûne que le mois de Ramadan, rien d'autre, il ne fait que l'obligatoire. Par contre, il n'a jamais touché à une fille. Il ne parle pas de fornication. Même beaucoup moins que cela. Il n'est jamais sorti avec une fille. La fille n'a jamais sorti avec un garçon. Il n'a jamais été en boîte. Il n'a jamais fumé, ni cigarette, ni autre chose. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Hada wali ou pas? Hada wali. Ça, c'est un saint. Dans notre contexte, c'est un saint. C'est un bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il faut éduquer nos enfants. Attention, donc, de ces choses. Des fois, on peut faire preuve d'une certaine souplesse par rapport à certaines choses, mais en fait qui mènent à la fornication. Donc entre, bien sûr, je ne suis pas en train de bannir tout rapport humain entre garçon-fille, etc. Non, c'est pas ça, je ne parle pas de cela. Mais il faut savoir la limite, apprendre la pudeur, apprendre certaines règles, donc, comme j'ai dit, l'isolement, le regard passionnel, etc. Donc tout cela, il faut nous garder de tout cela. Et notamment que la personne, le jour du jugement dernier, il a toujours une chance, il espère toujours le pardon d'Allah Azza wa Jalla, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, tant qu'il ne s'approche pas des grands péchés. Notamment de la fornication. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, garantissez-moi 6 choses de vous-même, je vous garantis le paradis. Dites la vérité lorsque vous parlez. Respectez vos engagements. Restituez le dépôt aux ayants droit. Préservez votre chasteté. Baissez vos regards et abstenez-vous de nuire à vos voisins. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garantit le paradis à celui qui dit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, quiconque me garantit ce qu'il a entre ses 2 joues, sa langue, et la bouche, c'est-à-dire ne disant pas ce qui est interdit, et ne mangeant pas ce qui est interdit, et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Maîtrise ta langue, et maîtrise ton impulsion sexuelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te garantit le paradis. Parce qu'effectivement, ces 2 choses-là, c'est ce qui fait rentrer le plus en enfer. En particulier, bien sûr, aux jeunes, il y a un hadith Qudusi qui dit, rapporté par Abu Nu'aym, il dit, ô toi jeune, ya ayyuha shabu tariku li shahwati, anta indi ka ba'd min malaikati. Donc, le hadith rapporté par Abu Nu'aym dans le Hilya, il dit, ô toi qui délaisse pour moi ta passion charnelle, tu es auprès de moi comme certains de mes anges. C'est un hadith à répéter aux jeunes. Un jeune qui délaisse ses passions charnelles, auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est comme un ange. Donc, finalement, cette fornication, ce plaisir éphémère peut même engendrer un châtiment douloureux éternel. Donc ça ne vaut pas le coup de sacrifier donc, son éternité pour un plaisir éphémère de quelques secondes. Ça ne vaut pas le coup. Le musulman, donc, c'est celui qui pense à l'au-delà et qu'est-ce qu'il attend dans l'au-delà. Donc, voilà, en gros, donc, cette qualité de l'ibad al-Rahman. Donc, lorsque nous voulons faire partie des gens de l'ibad al-Rahman, des serviteurs de tout miséricordieux, donc il faut s'écarter de la fornication et de tout ce qui peut amener à la fornication. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.